Albert, qui est une sorte de scientifique, de professeur de langue française, on l'a vu tout à l'heure. Ça vous parle, ça? Mais oui, c'est un grand intellectuel. On a très peur devant Albert. Oui, grande culture, grande culture. Alors, le dessin d'Alex, c'est quoi cette montagne? Le mont Mabille. Ça, ce sera après le dîner tout à l'heure. Ouais. Je sais pas si on va réussir à le porter. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas. Albert, moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur justement les bonnes manières. Ça va être peut-être un peu le contre-pied de ce qui vient d'être dit, justement, après ce qu'on a entendu. Alors, elle est bien foutue cette émission, Albert. Oui, oui, il y a les enchaînements. Il y a du boulot. C'est bien, mais on l'a beaucoup répété. C'est à ce point-là. On l'a beaucoup répété. Des heures et des heures. Oui, ben justement, s'il y a un endroit où les bonnes manières doivent aussi s'appliquer, c'est le bureau de vote. Alors, au lendemain du premier tour, voici donc quelques conseils de savoir-vivre au bureau de vote que vous appliquerez donc dimanche prochain, je l'espère, puisque je vous invite à aller voter. Alors d'abord, il y a l'arrivée au bureau de vote. Alors la première règle élémentaire, vous avez déjà remarqué, il y a toujours des gens qui attendent très très longtemps. Vous ne vous attarderez pas trop longtemps devant la table où sont présentés les bulletins en hésitant longtemps sur celui que vous devez choisir. Parce que le bulletin et la liste, c'est pas comme un camembert, puisqu'on est à Valseny, un Beaufort ou un bleu de Termignon. Ça se tâte et ça se renifle avant. Et comme ça, on évite les incidents pour les gens qui s'accumulent derrière et ça ne provoquera pas de bagarre. Deuxième règle à respecter, alors pas de commentaires à voix haute sur les listes de candidats. Du style, oh, quelle brochette de guignol en brandissant la feuille. Quelle bande de sacrés connards quand même ceux-là. Et en lorgnant pardon, sur le bulletin ramassé par l'électeur qui vous précède, vous éviterez de dire, faut vraiment être con pour voter pour ce tocard. Oh non, pas celui-là, quel bobet, puisque Valseny, c'est comme ça qu'on désigne les crétins. Bref, soyez discrets. Ensuite, l'isoloir. Alors, si les isoloirs sont tous occupés, vous attendez patiemment votre tour. Alors là encore, pas de commentaires désobligeants du genre « Alors, ça vient ?» Vous voulez que je vous aide? Oh, bah, je sais pas ce qu'il fout, celui-là, il doit être constipé. Vous devez encore moins joindre le geste à la parole en entrant carrément dans l'isoloir pour en expulser Manu Militari, l'électeur trop long à la détente. Alors, au moment d'entrer dans l'isoloir, devant le rideau, les usages à respecter sont exactement les mêmes que ceux que l'on doit observer dans le monde au passage d'une porte. Ainsi, un électeur doit s'effacer pour laisser entrer une électrice ou un électeur transsexuel. Une jeune électrice ou un jeune électeur transsexuel doivent s'effacer pour laisser entrer une électrice plus âgée ou un électeur plus âgé transsexuel. Une électrice plus âgée ou un électeur transsexuel plus âgé doivent s'effacer devant une électrice ou un électeur transsexuel encore plus âgé, et ainsi de suite. Une fois dans l'isoloir, efforcez-vous de ne pas faire preuve de cette lenteur que vous reprochiez aux autres. Par exemple, si vous venez d'acheter des vêtements sur le marché voisin du dimanche, ne vous servez pas de l'isoloir comme d'une cabine d'essayage. Et puis les électeurs qui attendent leur tour ne sont pas là pour vous dire si la robe ou le pantacourt grotesque, vous savez, le pantacourt, c'est grotesque, que vous avez acheté vous vont ou ne vous vont pas. Alors, un conseil aux électeurs des départements d'outre-mer, ne profitez pas de la chaleur pour sortir de l'isoloir en slip, voire sans slip, si les élections ont lieu au Cap d'Agde ou à Sarcelles, chez Dominique Strauss-Kahn. Si vous êtes atteint de nanisme, j'ai pas dit d'onanisme. On ne pratique pas le nanisme dans l'isoloir, je parle du nanisme. Le fait d'être longitudinalement diminué, comme on dit au Québec. Ou si vous êtes cul-de-jatte, et si les organisateurs du scrutin, peu respectueux de votre différence, n'ont pas prévu un isoloir adéquat, pensez à vous munir d'un escabeau pliable, car même si vous invoquez Joséphine Ange Gardien, il y a peu de chances que même elle apparaisse en claquant des doigts pour vous aider, c'est peu probable. De même, si vous êtes homme ou femme tronc, alors entraînez-vous plusieurs jours à l'avance à prendre le bulletin avec les gants et à le plier avec les doigts de pied pour le glisser dans l'enveloppe et ensuite dans l'urne. Dernière recommandation, si vous êtes intrigué par une sorte de guérite bâchée de noir, avant d'y entrer, vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une électrice en burqa. Pourrait vous vouloir des ennuis, surtout si les assesseurs sont barbus. En sortant, vous êtes bien sûr prié de laisser les lieux aussi propres que vous les avez trouvés et vous pouvez vaporiser avec une bombe désodorisante. Alors, devant l'urne, vient le moment de signer le registre électoral.
Alors, signez de votre vrai nom, évitez les signatures fantaisistes du genre Marc Dutroux, Cahuzac, Émile Louis ou Nabila. Le registre électoral n'est pas un livre d'or, alors vous ne vous croyez pas autorisé à y laisser vos impressions. J'ai bien voté, excellent accueil, ambiance sympa, je reviendrai. Vous signez et vous partez. Une fois votre devoir électoral accompli, et là on va revenir à la parité. Si c'est le ou la maire, encore en fonction, qui officie, selon la commune où vous vous trouverez, vous veillerez à saluer le premier magistrat sans risquer l'équivoque. Je m'explique. Comme nous allons le voir, sont particulièrement concernées un certain nombre de communes. Et c'est là que je tiens à saluer avec émotion le courage de tous les candidats qui, dans la Seine-Maritime, ont fait campagne pour devenir maire d'eux. Comment ça, Je veux dire maire de la ville d'eux. Ça existe? Car croyez-moi, il en faut de l'audace pour désirer ce poste. Surtout si vous êtes de petite taille. Le risque étant grand, vous me voyez venir, une fois élu, de vous faire traiter de petit merdeux. Et puisque nous sommes en Savoie, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour les communes d'Aillon-le-Jeune et d'Aillon-le-Vieux. Qui sera le prochain maire d'Aillon? Dimanche prochain, on le saura. Et comme désormais on se moque de plus en plus d'avoir à distinguer la fonction de la personne, on en parlait tout à l'heure, et comme on se fiche pas mal d'avoir à dire Madame le maire, ou Madame la maire, ou même la mairesse, au Québec ils disent la mairesse, je pense avec compassion aux éventuels premiers magistrats ou magistrates de certaines communes. Madame la maire d'Ouille, dans les Yvelines. Madame la maire de Molle, dans l'Allier. Sans oublier la maire de Grasse, chère à Laurent Gérard, dans les Alpes-Maritimes. Et surtout, Madame la maire d'Aubout, en Meurthe-et-Moselle. Il est vrai qu'entendre crier « Vive la maire d'Aubout !» ou « Ah bah la maire de Molle !»« Oh, celle-là, je peux pas la sentir !» Voilà qui risquera de prêter à confusion. Fort de ces conseils, je vous souhaite un excellent second tour. Bravo, Albert Algou. Cet homme est un génie. Que vous retrouverez donc avec son guide des bonnes manières et du savoir-faire. Et on peut peut-être revoir le dessin d'Alex, là. J'ai vu pendant la chronique de... Voilà. Voter, non à l'abstinence. Et puis il y en avait un tout à l'heure, juste avant. Il n'y a plus de papier, évidemment, ça peut arriver dans l'urne, effectivement. Vous adorez le dessin, les dessins, les caricaturistes. J'adore Alex. Alors, il y a bien sûr Laurent Gérard, donc je le disais tout à l'heure, chez Michel Lafon, Hollande au désespoir. Là, c'est des photos. Mais il y a toujours, c'est un peu plus ancien, mais alors ça c'est génial, toujours chez Michel Lafon, avec Cabu. Je crois que c'est voilà, vous l'adorez. On adore Cabu avec il y a une grande similitude entre le travail de caricaturiste de Laurent et le travail de caricaturiste de Cabu. Exactement. De la fantaisie, le sens du comique et l'acidité alliée à la drôlerie, parfois à la gentillesse, à la bonhomie, à quelque chose de coruscant, de rude. C'est un génie, Cabu. C'est notre... Et alors, ce sont des comptines poétiques, dessins charmants pour grands enfants. En fait, ce sont des chansons donc que vous avez adaptées, évidemment, et avec les dessins de Cabu. Et c'est génial, c'est chez Michel notamment Lafon. une chanson de Guy Béard sur l'affaire Strauss-Kahn qui s'appelait Si tu reviens à t'affaire sucer au Sofitel, un jour ou l'autre. Oh, puis il y a le célèbre, toujours des SK, c'est les restos du cul, moi. Ça, ah oui, bah oui. Ah, les restos du cul, ça c'est formidable. Nous sommes ici à, sans transition, nous sommes ici à Valseny, dans un merveilleux paysage de cartes postales. Et il y en a un qui aurait mieux fait d'en envoyer des cartes postales, plutôt que d'utiliser son téléphone. Apparemment, ces coups de fil semblent intéresser beaucoup de monde depuis un certain temps. Il a tenu à venir aujourd'hui dans la revue de presse pour s'expliquer. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir et de faire un triomphe, enfin si vous voulez, à Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy qui est ici ce soir à Valseny. Monsieur Sarkozy, on vous écoute. Oui, vous allez pas vous y mettre aussi de Werther, hein? Je sais bien qu'on m'écoute. Tout le monde m'écoute. En quittant l'Élysée, j'ai dit qu'on n'entendrait plus jamais parler de moi. Et depuis, à chaque fois que je parle, tout le monde m'entend. Je ne peux même plus faire de confidences en faisant mon jogging dans les espaces verts. Parce que vous avez vu, non seulement les murs ont des oreilles, mais en plus les buissons ont des micros. D'ailleurs,
videz vos poches, monsieur de Verdière. Je vous demande pardon? Non, 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 non. Je me méfie maintenant, hein. Si ça se trouve, vous avez planqué un magnétophone dans votre poche et vous allez tout enregistrer à mon insu. Bah, de toute façon, nous sommes à la télévision en direct, monsieur Sarkozy. Ah bon? Bah, vous voyez que j'ai bien fait de me méfier, alors, hein. On peut plus faire confiance à personne. Vous allez voir que si ça continue dans ce pays, on pourra même plus aller tirer un coup en scooter sans que le monde entier soit au courant, hein. Oh, s'il vous plaît, monsieur Sarkozy. Est-ce que, moi, ma question, c'est est-ce que cette trahison vous a surpris? Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Un gars qui arrive à enregistrer ma femme avec un dictaphone à 14,50 € alors que je dépense des fortunes en studio pour qu'on l'entende chanter va pouvoir se reconvertir comme ingénieur du son, hein. Il a une telle réputation, ce sonotone sur pattes, qu'il paraît que les enquêteurs du Boeing de la Malaysia Airlines l'ont contacté pour savoir, si par hasard, il n'aurait pas les enregistrements de la boîte noire de l'appareil. Ah oui, quand même, ouais, en effet. Et tout ça pourquoi? Je vous le demande? Eh ben, je vais vous le dire. Pour apprendre que Roselyne Bachelot était nulle. Tu parles d'un scoop. Des secrets comme ça, moi, je peux vous en balancer tous les jours, hein. Pas besoin d'enregistrer, hein. Vous voulez que je vous en dise? Ben, je vais vous le dire. Jean-François Copé a chopé des mycoses aux orteils dans le pédiluve de la piscine de Takedine. La femme de François Fillon utilise des rillettes du Mans comme lubrifiant sexuel. Oh non! Dominique de Villepin fait des pilles chez Michou déguisé en Mylène Farmer. Brice Hortefeux se parfume à l'urine de bouc pour masquer son odeur de rouquin. Oh non! Si, Arrêtez! mais c'est un scoop, Mais c'est si. ignoble. Et il paraît même que Jean-Marc Ayrault est Premier ministre. Enfin, heureusement pour l'instant, l'information la plus sensible, contenue dans ma conversation avec Carla, n'est pas encore sortie. Ah bon? Mais c'est quoi alors? C'est une information sur l'affaire Bettencourt, sur la Libye, sur Édouard Balladur? Pire que ça, le secret d'État le mieux gardé depuis 1995. Le nom du coiffeur de Bernadette Chirac. Et puis, il y a aussi cette petite broutille concernant le siège de l'UMP. Ah bah, vous en dites trop ou pas assez, vous nous intriguez, on aimerait bien savoir plus. Bah, demandez à la ministre de la Justice, hein. Elle aussi a m'écouté. Elle a même dit que c'était juste pour savoir ce qu'étaient devenus Faudel et Mireille Mathieu. Bah, je peux lui en donner des nouvelles, hein. Ils se sont reconvertis comme steward et hôtesse de la Malaysia Airlines. Oui, eux aussi ils ont disparu sans laisser de traces, hein. À mon avis, la Taubira, elle cherchait plutôt à pirater les nouvelles chansons du prochain album de Macarnita pour les revendre à la compagnie créole, hein. Manuel Valls a dit qu'il avait appris ses écoutes en lisant le journal. Est-ce que vous le croyez? Et bien sûr que je le crois. C'est d'ailleurs pour ça que François Hollande n'était pas au courant. L'info n'est pas sortie dans le journal de Mickey. Oh, monsieur Sarkozy. Alors, et au fait, cette petite broutille, là, concernant l'UMP, alors? Bon, je peux bien vous le dire, hein. De toute façon, ça s'est pas fait. On avait été contacté par une grande marque de distribution discount qui voulait racheter notre siège et profiter de notre renommée pour ouvrir un magasin. Ah bon, et c'était quoi cette enseigne, alors? La foire aux affaires. Bon, allez, je vous laisse, mais avant, il faut que je passe un petit coup de fil au président de la République. Ah, je vibre. Oui. Pardon. Oui. Allô? Allô? Mais vous êtes en train de m'appeler, là? Oui. Ah ben, je peux appeler n'importe qui. De toute façon, François Hollande, il m'écoute toujours, alors. Raccroche, hein. Bon, alors voilà mon message, hein. Si j'étais toi, président de la République, au lieu d'écouter les anciens présidents, j'essaierais plutôt d'entendre les Français. Voilà. Et comme dirait Patrick Buisson, à bon ententeur, salut. Merci mes chers Nicolas compatriotes. Sarkozy. Merci. Michel Zelloni. Alors, évidemment, on aime le sport. Vous aimez le sport, le part ski, la levrette, évidemment. Oh non, ça va pas. À part la levrette, mais qu'est-ce que... Mais ça va pas, mais Laurent. Non, vous aimez le ski. Les courses de lévrier. Ah, d'accord, pardon. Oui, bien pardon. sûr, j'aime le ski. Vous aimez le ski, évidemment. Il y a d'autres sports. Non, vous n'êtes pas très foot, hein, le foot. Non, pas très. Hein, pas très. Non, j'aime bien le ski. Moi, j'aime bien les épreuves des Jeux Olympiques d'hiver. là. Vous aimez bien Franck Ribéry, ça? Ah oui, c'est un bon client, oui. Il est un très bon client. Et alors, il y en a un qui est formidable, qu'on adore tous. Pourtant, c'est Zlatan. Hein, il est aussi brillant. Ah, il est bon. Hein. Ah, il est formidable. C'est un véritable, Thierry, c'est un véritable philosophe, ce Zlatan. Oui.
Oui, un philosophe nommé Zlatan Ibrahimovic. C'est vrai qu'en ces temps de crise et d'incertitude, on a besoin de repères et de maîtres à penser. Le monde du foot nous a donné plusieurs penseurs et Franck Ribéry a été pour moi, comme pour tant d'autres, un phare pour avancer. Mais ne soyons pas chauvins pour reconnaître la fulgurance de la pensée. Depuis 2012, un Suédois s'illustre sur nos terrains et dans l'équipe du Qatar Football Club, Zlatan Ibrahimovic, un exemple pour les prolos et les chômeurs qui supportent le PSG avec ses 23,5 millions d'euros de revenus mensuels. J'étais hier au Salon du Livre à Paris et je pensais voir Ibrahimovic venu faire un tour pour compléter sa collection de oui-oui. Mais non, pas venu. Pas venu. Je n'ai pas non plus croisé Ribéry au salon, alors que j'ai trouvé plusieurs albums de coloriage qui n'avaient peut-être pas. Pas plus que Patrice Evra qui aurait pu acheter la nouvelle édition de Je lis tout seul. Bon, dans l'ensemble, moins de stars au Salon du Livre qu'au Salon de l'Agriculture. C'est vrai, hein, les vaches, ça marque plus que les bouquins. Et pourtant, au Salon du Livre, il n'y a peut-être pas de bouse, mais il y a beaucoup de merde. Enfin, pour ce qui est d'Ibrahimovic, je n'avais pas encore lu cette phrase zlatanesque au sujet de son best-seller. Attention, ouvrez les guillemets. Ma biographie, c'est seulement le 2e livre que je lis de toute ma vie. On ne sait pas quel était le premier livre, peut-être le catalogue Ikea. Et d'ailleurs, pour résumer son œuvre, je pourrais reprendre cette citation de 2009. Je suis le Nord, je suis le Sud, je suis l'Est, je suis l'Ouest, je suis Zlatan Ibrahimovic. Certains diront plus con tu meurs, mais tout le monde ne sait pas que l'intelligence passe par l'humilité. Et que quand on sait parfaitement se servir du pied, on a tendance à penser comme lui. Je vais aller plus lentement. Devant de tels jugements stratosphériques, on ne sait pas expliquer ce qu'on ressent. Ça me rappelle, il y a encore une phrase de l'illustre Franck Ribéry qui disait « Au niveau des sensations, je n'ai rien ressenti. » Fermez les guillemets. Alors pour en revenir à l'employé qatari, tatoué jusqu'au trognon. Ah oui, petite parenthèse à ce sujet, puisque Ibrahimovic est l'un des footballeurs les plus tatoués de la planète. Ah oui? Ah oui, ah oui, ah oui. On risque pas de le perdre, il en a partout. Il en a partout. Et les 2 derniers tatouages sont 2 cartes à jouer, l'as de cœur et l'as de trèfle. Ça va être dur de tatouer le jeu entier, mais enfin bon... Mais il n'y a peut-être plus de place. Non, c'est ça, il n'y a plus de place. Sur les abdos, il en a un superbe « Only God can judge me ». Seul Dieu peut me juger. Ah, oui. Et encore, je serais Dieu, je ferais gaffe à ne pas me faire zlataner. Hein, ah, oui. Zlataner, eh oui. Pour résumer un comportement, quand on arrive à créer un verbe à son nom, c'est qu'on est dans une autre dimension. Eh oui. Donc, avec Ibra, ce qui est remarquable à mes yeux, c'est sa philosophie du couple. Eh oui. Un enseignement dont on ne se lasse pas, un véritable guide quand il parle de sa femme. Là aussi, ouvrez les guillemets. Elle n'a rien à voir avec mon football. C'est ma femme et elle reste à la maison pour s'occuper de mes enfants. Ah, voilà. C'est la seule chose dont j'ai besoin. C'est beau quand même. Ça plaît beaucoup. Ça plaît, oui. Et c'est d'ailleurs Zlatan qui avait dit aussi, ouvrez les guillemets, c'est véridique, j'ai 2 fils, les vrais hommes font des hommes. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Oh là là. Fermez les guillemets et la braguette, voilà. Il porte d'ailleurs la plus haute considération aux femmes sportives. Il a dit avec conviction, avec tout le respect dû aux femmes, vous ne pouvez pas comparer le football masculin avec le football féminin. Elles accomplissent leur travail merveilleusement bien, elles continueront à le faire, mais on ne peut pas comparer la performance individuelle d'une femme avec celle d'un homme. Ah oui, évidemment. C'est vrai que les couilles, ça fait quand même courir plus vite. Hein. Et ça aide à penser. Hein. En tout cas, la Coupe du Monde au Brésil se jouera sans lui, puisque la Suède a été éliminée. Et à ce sujet, il a dit...
Une chose est sûre, une Coupe du Monde sans moi, ce n'est rien à regarder. Il est donc inutile d'attendre pour la Coupe du Monde. Donc n'attendez pas, c'est clair et net. Enfin, il y a quelques jours, il est quand même allé sur le campus HEC à Jouy-en-Josas. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Rien que de respirer l'air de l'école, ça instruit. Hein, ouais. À l'heure où l'on apprend que le PSG affrontera Chelsea en quart de finale, on vient d'être instruit sur la prime faramineuse promise si le PSG emporte la Ligue des Champions. 1 million d'euros par joueur. Du jamais vu. Eh oui. C'est ce qu'on appelle la culture de la gagne. Hein. Voilà. Mais enfin, pour la culture, sans vouloir être méchant avec Ibrahimovic, comme disait mon concierge, la culture chez les footballeurs, c'est comme l'existence de Dieu. Beaucoup y croient, mais personne ne l'a vu. Ah, ça fait du bien un peu de sport, Jacques. Hein. Ça fait du bien un peu de sport, mais il y a quand même d'autres sujets dans l'actualité, Jacques, non? Oui, ben vous avez vu que comme le président de la République a du mal à être entendu, il a changé d'auteur. C'est-à-dire qu'il a congédié M. Aquilino Morel. Absolument. Qui va prendre les fonctions de notre ami Claude Sérillon. Et du coup, Aquilino Morel n'écrira plus les discours. Et il a engagé un spécialiste du rap. Ah oui, c'est vrai, hein, tout ça est une histoire vraie. C'est un spécialiste du rap qui va écrire les discours de François Hollande. Écrire les discours de François Hollande. Donc, en avant-première, voici le prochain discours de François Hollande. Je l'ai. Il l'a déjà écrit? Voilà. Allons-y. C'est pas mal. Hein. Il y a Booba, il y a La Fouine et il y a Jacques Maillot. Allez-y. Alors voilà le prochain discours de Hollande, après le remaniement, je pense. Mes chers compatriotes, je vous salue comme des potes, que tous nos adversaires connaissent la misère. Moi, président, je vais leur en mettre plein les dents, je me sens toujours à l'aise car j'arrive de Corrèze. C'est bien, c'est bien. Ah, c'est pas mal. Notre pays, je l'aime bien, mais j'ai horreur des riches. Moi, les nantis, les plans aux as, je leur tape dans les miches. Moi, j'aime surtout les pauvres, ceux qui n'ont vraiment rien, car avec moi, au moins, ils ne perdront rien. Oh là là, il a un flow incroyable. Je sais que les impôts sont lourds, très lourds, trop lourds, mais ça, vous le savez, c'est à cause des vautours, ceux qui étaient là avant, ceux qui faisaient la cour à la mère Bettencourt. Pour chasser Sarkozy, je ferai comme au Mali. Pour l'avoir coûte que coûte, je l'ai mis sur écoute. Après le buisson ardent, voici l'heure du chien dent. Le chômage est élevé, mais je vais le sodomiser. Même s'il est vachement fourbe, je vais lui retourner la courbe. Je vais vous donner du bonheur et de la thune pour chasser enfin toutes vos amertumes. Je vais vous faire bisquer comme Julie Gaillet et vous redonner de l'air comme à Trier-Veller. Je vous le dis ce soir, demain c'est le grand soir. Pour gagner la bataille, j'ai besoin de vous canailles. Je vais faire cette année tout ce que je n'ai jamais fait. Avec un peu de beurre et un doigt de vaseline, je vais vous faire sentir mes 2 petites orphelines. La France est pleine d'atouts et c'est un beau joujou. Les Français en ont marre de voir tous ces bâtards. Et les meufs encore plus de pas trouver de gugus. J'en connais qui manquent tellement d'affection que pour se faire sauter, elles n'ont plus qu'à s'allumer la ficelle du tampon. C'est extrait d'un vrai rap, hein. Les petits font les bandits, volent la thune aux pauvres. Putain, c'est l'incendie. Et j'en ai rien à foutre que tout le monde rigole, car le sperme dans les draps, c'est ma seule auréole. Je pourrais me taper Merkel pour défendre l'euro, mais elle a un pétard plus gros que son ego. Rien ne sert, je vous le dis, de plaire à toutes les cochonnes de la terre si tu peux pas mettre un sourire sur la tête de ta mère. Mais je sais en revanche qu'il n'est jamais trop tard pour claquer le beignet de ces têtes de bâtards. Et je dis vive la France et à bas la finance. Et je dis vive la France et à bas la finance. Et je dis vive la France. Bravo. Oh là là, c'est bien. Ah ouais. Il y a eu Tupac, Dr. Dre, Eminem, et puis il y a Jacques Maillot, quoi. Ah, c'est formidable, c'est très très bien. Et ça va cartonner, ça. C'est un vrai texte. Oui, c'est un vrai texte. MC Maillot. MC Maillot. Vous avez une carrière, Jacques. Moi, je passe à la Courneuve la semaine prochaine. N'hésitez pas sur Twitter, encouragez, avec le hashtag LRDP, encouragez Jacques Maillot hein, pour sa nouvelle carrière dans le rap. Hein, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors... Excusez-moi, j'ai
Que se passe-t-il? J'ai un appel Monsieur le Président. très important à passer. Continue l'émission. Vous avez... Ah, vous avez un appel? Bah oui, alors bon... Allô, ma Julie? Cet enfant fort la tulipe? Quand même. Dis-moi, mon petit cirque ambulant, à quelle heure veux-tu que je t'apporte les croissants? D'accord, ma petite statuette en bronze. Depuis que j'ai largué mon vieux VTT, ma Valérie Trierweiler, j'ai braqué tout ragaillardi. Voilà. Oh là là. Ah oui, hein, j'ai le braquet tout ragaillardi. Hein. Je suis prêt à grimper le col du Tourmalet sans changer de vitesse. Dis-moi, tu porteras le string en dentelle que je t'ai acheté la semaine dernière? Alors, à tout à l'heure. Bon, oui, au Conseil des ministres. Oh. Bonsoir, Valérie. Vous êtes embêté. Je téléphonais à Toubira. Christiane Taubira. Oui. Je savais pas que tu lui offrais des strings en dentelle. Ça fait longtemps. Elle s'en sert comme marque-page pour son code civil. Mais je te croyais en Afrique pour tes actions humanitaires. Non, j'étais en Afghanistan. Tu vois, j'ai d'ailleurs fait un discours très remarqué à l'ONU. Embrasse-moi. Mais pourquoi veux-tu que je t'embrasse s'il n'y a pas de journaliste et Ségolène est en Poitou-Charentes? Non. T'en fais pas, c'est une petite habitude qui me reste depuis 2 ans, mais ça va passer. Embrasse-moi. Bon, tu devines pourquoi je suis là, François? Non, qu'est-ce qui t'embête? Bah, écoute, je crois qu'on a encore quelques affaires à régler tous les deux, non? Mais tu peux tout garder. Je suis généreux. Le moule à cake de Cécile Duflot. La cafetière de Bernadette. Tiens, je te laisse aussi l'appareil à fondu de Ségolène. Pour mes slips et mes chaussettes, je passerai les prendre un soir à moto. À moto? Non, mais tu fais l'idiot ou quoi, François? Embrasse-moi. Tu devrais consulter, Valérie. Je connais quelqu'un de très bien pour les tocs. Oui, écoute, tu es gentil, ne détourne pas la conversation. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Nous avons encore des affaires à régler. Et tu sais que j'ai subi un lourd préjudice. Tu as raison. Je te comprends, tu as raison. Tu as le droit de me demander des comptes. J'entends ton mécontentement. J'espère. Je l'entends. Je vais nommer une commission, ensuite j'en parlerai à Jean-Marc Ayrault qui élaborera une réforme structurelle que nous soumettrons au syndicat et d'ici 4 ou 5 ans, je prendrai une décision, c'est promis. Écoute, François, ça ne marche pas comme ça. Je veux un chèque tout de suite. Un chèque? Oui. Les caisses sont vides. Quand j'ai largué Ségolène, elle m'a pas fait toute une histoire. Je lui ai trouvé un petit emploi de dame pipi à la BPI. Et elle a pas emmerdé tout le monde. Non, toi, tu as un emploi à match, le poids des mots, le choc des photos. C'est ça. Paris Match, tu ne sais pas si bien dire. Tu veux que je publie les photos quand un soir tu m'as coursé dans les couloirs de l'Élysée, tout nu, avec le chapeau et l'écharpe de François Mitterrand? Oh non, quand même pas. J'ai pris les photos, hein? Chut, on va t'entendre. Tu veux que je raconte qu'avant chaque sommet du G8, tu m'obligeais à porter la perruque d'Angela Merkel? Oh. Ouais, et puis tu me coinçais sur la table de cuisine en me demandant de crier encore une que les Boches n'auront pas? Bon, d'accord, je vais demander à Jean-Marc Ayrault de faire un petit effort. On va te faire un chèque crédit d'impôt. C'est très intéressant, le chèque crédit d'impôt. C'est la nouvelle usine à gaz des duettistes Moscou et Sapin. Alors, ça, je vais t'expliquer. Oui, non, mais ça suffit comme ça, hein, François. Ça marche pas comme ça avec moi. Si ça continue, moi, je m'en vais tout de suite. Et de toute façon, tu ne perds rien pour entendre. Ne m'embrasse pas. Oh, je suis guérie. Et alors... Ah, ils sont bien tous les deux. Hein. Ils s'entendent bien, surtout. Ben oui. Mais... Alors, c'est vrai, non, il est formidable, François Hollande, qu'on retrouvera évidemment au Théâtre du Châtelet, Mais bien oui. sûr,
avec tous les autres. Il y a combien de voix dans ce spectacle? Il y a beaucoup de chansons, il faut le dire. Il y a des chansons, oui. Non, il va y avoir plein de Vous n'avez pas nouveautés. calculé? Non, c'est une incroyable. soixantaine, Une soixantaine, c'est hallucinant. Et puis on repart en tournée parce qu'on aime ça. Ah, derrière, il y a encore une tournée. oui, Mais oui. ça fait 2 ans maintenant quasiment. Ouais, mais ils les changent, hein, les présidents, donc on peut encore c'est partir. ça. C'est ça. Mais c'est vraiment génial. Donc vous pouvez le trouver, je le rappelle, je sais plus où il est mon petit DVD. Donc vous pouvez retrouver Laurent Gérard en DVD. Vous pouvez surtout, c'est ce qu'il y a de mieux encore, aller voir, c'est du spectacle vivant, allez le voir en vrai. Donc évidemment. En 3D sans lunettes. Voilà. Allez le voir en vrai au Théâtre du Châtelet, qui est une salle magnifique, le Ouais, Théâtre je du suis très Châtelet. heureux, j'ai jamais fait, donc je suis très heureux de passer au Châtelet. Voilà, donc c'est les 21... Avec une plume dans le cul. C'est pas vrai. Oui. Opérette, Ah oui. Opérette, bah oui. Ah bah je vais venir là. C'était Mariano. Hein, Mariano, c'était le- Guettari. Les 21, 22 et 23 mai, si ma mémoire est bonne. C'est ça. On retrouve également, il arrête pas, Laurent, bien sûr sur RTL tous les matins, et puis chez Michel Lafon dans ses 2 livres, avec Cabu et Hollande au désespoir, les photos commentées. On a un petit cadeau pour vous, un dessin d'Alex, que voici, notre camarade Joël qui vous l'apporte. Voilà donc le petit cadeau pour Laurent, je l'ai choisi. Car Albert Algou, c'est joli. Et oui, car il était là avec nous aussi. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. Il était là avec nous aussi, c'est Albert Algou, vous pouvez l'applaudir encore. Albert, que vous retrouvez, j'en ai partout. Hein. Bonne manière d'hier et d'aujourd'hui, c'est génial, aux éditions Chifflet et compagnie. Un immense merci, Laurent, de nous avoir accueillis Merci encore à une vous. fois C'est cette moi qui vous année. remercie. Cette année. On revient l'année prochaine, si vous voulez bien, avec grand plaisir. Peut-être que vous en aurez marre hein, de On va nous. faire le plein de tartiflettes pour Bernard. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, moi c'est toujours un plaisir d'être avec vous, vous le savez. Hein. Ben, on le sait, mais c'est un honneur pour nous. Merci beaucoup, Laurent. On va remercier aussi tous ceux qui nous ont accueillis ici à Valseny. Merci à vous d'abord, parce que vous êtes un public formidable. Voilà. Merci beaucoup. Merci à messieurs Pacalon, Nové Josserand, bref, tous ceux qui se reconnaîtront, qui nous ont accueillis ici, les maires bien sûr de Lens-le-Bourg, Lens-le-Villard. On était très très heureux d'être à nouveau ce soir ici. Un triomphe pour mes camarades de lutte, pour le rire, Jacques Maillot, que vous retrouvez au théâtre des Deux Ânes dans Flamby. Le magnifique, avec notamment, ils peuvent venir nous rejoindre sur scène s'ils nous entendent, avec notamment Florence Brunold et Michel Guidoni qui sont là, qui étaient là avec nous. Voilà. Merci à Bernard Mabille. Alors je vais prendre mon truc parce que j'ai oublié. Voilà, je les ai pas, les dates de spectacle, parce qu'il est en tournée, c'est un carton, hein, Bernard Mabille, partout, il était là, d'ailleurs, hier soir, c'est formidable, effectivement, il est sur les routes le 3 avril à Charnel et Mâcon, le 5 à Fourmi, le 10 à Boué, le 11 à Béziers, le 16 à Troyes. Voilà, Bernard Mabille sur les routes, et il y a plein d'autres dates. Thierry Rocher, que vous pouvez applaudir aussi, merci Thierry. Tous les vendredis et les samedis au Théâtre des Deux Ânes à 19h et en librairie avec l'abécédaire à l'usage des militants politiques et de leurs enfants aux éditions PHR. Vous voyez, vous pouvez faire plein de cadeaux, il y a plein de livres pour les fêtes, mais avant, en fait. Parce que c'est un peu... Pour Pâques. Voilà, pour Pâques. Parce que quand on n'a rien offert à Noël, on se rattrape à Pâques. Et voilà, c'est important. Regardez, Strauss-Kahn, il offre ses œufs. Et je te parle pas de... Ah oui, on veut le remercier quand même. On veut le remercier. Marcel Deneux, merci Marcel. Imagine, le mec chez lui doit avoir son portable qui doit sonner, mais on parle de toi à la télé, mais c'est impossible, jamais personne n'a parlé de moi à la télé. Bah si, Marcel Deneux, on vous embrasse. On a son nom en tête maintenant. Ah bah oui, on a son nom en tête, Deneux. Alors, bien sûr, ça nous fait la soirée cette histoire. Ils peuvent venir nous rejoindre aussi Didier Portet et Tanguy Pastureau qui étaient avec nous. Et Alex, bien sûr, notre dessinateur Alex. Bravo Alex. Vous retrouvez dans le courrier Picard, Alex. Merci, le voilà Alex. Ben voilà, on est tous là. Bravo. Tiens, on va
faire une petite photo, puis on vous l'enverra sur Twitter. Tiens, juste après, on l'a fait. Merci à vous surtout, et merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine, ça va très vite, pour le deuxième tour des municipales. Lundi prochain, donc, on sera de retour à Paris. On aura malheureusement quitté la Haute-Maurienne. De retour à Paris, j'espère qu'on vous a fait sourire. La prochaine fois, je peux vous le garantir, ce sera pire, enfin j'espère. À bientôt.